Bonjour, bonsoir tout le monde qui a écouté le journal là sur chaîne YouTube et Facebook Zahel Pod TV News. Nous comptons pour nous entrer la caille pour nous porter pour principale information qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Mercredi 10 novembre 2021, Organisation internationale francophonie ou plus connue sous le nom OIF, présenté 6 journalistes, 3 femmes et 3 garçons qui sorti lauréat dans concours prix jeune journaliste qui dans 7e numéro li pour l'année 2021. Concours année ça qui était fait sous thème société haïtienne face à crise climatique, environnement et santé, réuni plus passé une trentaine participants d'après Emmanuel Adjouvi, représentant OIF là pour Caraïbes et Amérique latine dans occasion cérémonie. C'est journaliste Germina Pierre-Louis qui remporte prix pour catégorie presse écrite. Peterson Luxaman Radio-Télévision Caraïbes sorti tout premier gagnant dans catégorie radiophonique et puis Ronel Paul dans Zoom Haïti News gagné premier prix catégorie audiovisuelle là. 6 lauréats 7e édition année ça gagné pour bénéficier d'un stage dans pays Burkina Faso, toujours d'après représentant OIF là. Écoutez Emmanuel Adjouvi pour plus de détails. Comme vous le savez, le thème retenu pour cette 7e édition, c'est la société haïtienne face aux risques climatiques, environnementaux et sanitaires. En choisissant ce thème, les partenaires du prix ont souhaité que les journalistes candidats explorent à travers leur reportage les actions et les réactions de la société haïtienne face à ces risques climatiques, environnementaux et sanitaires. Cette année, plus d'une trentaine de jeunes journalistes haïtiens ont tenté de relever le défi en proposant leur production à l'examen des membres du jury. Je voudrais les féliciter toutes et tous pour avoir participé à ce concours. Il s'agit effectivement d'une compétition au thème de laquelle nous n'aurons que 6 lauréats. Le fait de ne pas figurer sur cette liste n'enlève rien à la qualité des participants qui ont produit également des reportages de qualité. Mais comme choisi signifie pour les membres du jury de sélectionner seulement les 2 premiers de chaque catégorie, tout le monde peut recevoir les glorioles de l'exercice. Que ceux et celles qui ne seront pas appelés tout à l'heure à la proclamation des résultats fassent les propos de Nelson Mandela. Je cite, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Donc je voudrais qu'ils prennent cela en leur compte et savoir qu'ils n'ont pas perdu, mais ils ont appris. Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, honorables invités, habituellement, ce sont uniquement les premiers de chaque catégorie qui bénéficient d'un stage dans un pays francophone, comme le précise le règlement du prix. Il ne vous a pas échappé que cette année, il est mis dans le règlement d'accorder le bénéfice de ce stage de 1 mois au premier, au deuxième de chaque catégorie, ce qui nous donnerait au total 6 lauréats qui bénéficieront de ce stage. C'est exceptionnel, je ne suis pas sûr que ça se reproduise l'année prochaine, ce qui nous donnerait effectivement 6 personnes à célébrer comme lauréats. Dans le souci de répondre à notre ambition de contribuer à la construction des ponts entre Haïti et l'Afrique, nous envisageons d'envoyer les 6 lauréats au Burkina Faso, le pays de Thomas Sankara, la terre des hommes intègres qui possède un paysage médiatique dynamique et fleuri. Soulignons pour le saluer que c'est dans ce pays que votre compatriote Jessica Genius a remporté le 24 octobre dernier l'étalon d'argent du FESFACO, c'est-à-dire le 2e plus grand prix du Festival d'Afrique. Des contacts sont déjà pris avec plusieurs responsables de médias de ce pays qui ont donné leur accord pour cette coopération sud-sud. Ce serait également l'occasion pour de jeunes lauréats de découvrir comment des médias de ce pays gèrent des situations de crise multiformes. Il s'agit enfin d'une opportunité pour les jeunes haïtiens de découvrir la nouvelle Afrique qui se bat pour accomplir l'œuvre de son développement et faire entendre sa voix dans le concert de la mondialisation. Mesdames, Messieurs, distingués invités, depuis le lancement de la 7e édition du prix, le 1er septembre dernier, plusieurs personnes ont travaillé d'arrache-pied pour que nous puissions conduire à terme cette activité.
Je voudrais ici leur dire toute ma reconnaissance. C'était représentant OIF là pour Caraïbes et Amérique latine, Emmanuel Adjovi. On écoute témoignage yon après l'autre deux gagnants yo, Peterson Luxama dans Radio-Télévision Caraïbe avec journaliste Germina Pierre-Louis. Le prix Jeune Journaliste en Haïti, pour moi, c'est un prix prestigieux qui encourage les jeunes journalistes haïtiens à produire des reportages, je dirais des reportages qui sortent de la factualité, qui sortent de l'événementiel. Parce que nous devons rentrer, Jean, président jury à ce là, M. Effelmin, il faut que nous ayons l'autre dynamique. Il faut que nous plongions de jour en jour dans le journalisme utile. Donc, auditeurs ont besoin dans l'autre bagaille. Ils ont besoin au-delà de la politique, tendez l'autre bagaille dans les oreilles. Donc c'est ça qui t'a sensibilisé, t'a motivé et participer dans le concours, travailler son sujet et nous pas attendre souvent dans la radio. Donc nous avons continué à orienter tête. Non, prière, ce n'est que le début, le meilleur est à venir. Nous avons continué à travailler sur des sujets que nous pas attendre souvent dans la radio. Pourtant c'est des sujets qui sont d'importance capitale. Nous pas camper là, nous avons continué à chercher sujets pour nous travailler, pour nous inscrire dans une démarche, nous sommes capables de parler le journalisme utile. Le sujet reportagement, c'était Cité Michel ou la menace silencieuse. En fait, c'est un travail sur pratique qui aurait fait en créole. On pratique côté Mounio à pas avancer l'enméa pour faire caille. Au niveau de, sur la nationale numéro 2, à hauteur de Fontamara 43, à Cité Michel, pratique ça, il y a valet terrain. Mounio, il y a tremblé l'enméa. Et puis camion qui sorti ramasser fatra par exemple dans bois de chêne, portail, tout côté, c'est là il prend fatra il a combler et l'emmener pour faire caille. Donc nous connaissons qui danger ça représente parce que nous pas qu'à oublier phénomène et nous les montées de la mer là à tout moment la mer a monté et son terre tout qui propice à tremblement de terre parce que son terre qui est mal compacté selon spécialistes. Donc c'est un véritable danger et l'arrivée bon mer ouais c'est un véritable galimatia, son décor vraiment nauséabond, un décor qui déconcertant avec vieux fatras, déchets de toutes sortes. Donc c'est un danger tout pour biodiversité nous. Reportage on parlé de sargasse. Yo joignent plus dans le sud pays, Grand'Anse notamment. Il y aurait le varech. C'est un produit de mer. Le wal dans plage, vous capable de remarquer. Donc ça qui vient en Haïti à Libran. Donc le wal dans plage, vous capable de côté le moins, d'un côté le plus. Donc son produit de mer lié, mais l'aile commence à décomposer. Il représente un véritable danger pour la santé parce que l'aile décompose, elle dégage un gaz qui c'est hydrosulfuré. Les gens respirent l'empile, les cabales vomissement, les cabales problème peau, les cabales problèmes respiratoires. Et puis dans niveau économique, les gens gagnent en plage et puis gagnent varech lansoli, moun pa ka alben, qui dit moun pa ka alben, ils pas rentrer l'argent là-dedans. Donc c'est sur ça reportage moyen basé en gros qui c'est un produit qui est capable de paraître inoffensif mais qui représente des véritables dangers et pour l'environnement et pour l'homme parce que les varech là étaient sous plage là li empêcher un tortue vinn boire de l'eau à vinn pondre donc qui est capable de mettre en danger espèce ça notamment. Donc c'est peut-être ça que j'ai choisi pour du sujet ça. Bien sûr, il n'y a pas seulement mauvais côté, il y a un bon côté tout parce que l'on valorise, il y a un pile bagaille, il y a côté qui utilise pour faire mieux, il y a côté qui utilise tout pour faire cahier. Et puis varech là jouer un rôle autorégulateur plage tout. Mais plage qui exploité pose problème. C'est pour ça dans le reportage, on s'est parlé avec un expert qui encourage l'État pour quitter plage là, pour quitter varech là, détruire tête li dans espace qui pas exploité mais dans plage côté di poser problème qui exploité pour faire un genre pour ramasser pendant porter attention pour pas détruire environnement pour pas dégrader plage. C'était deux gagnants yo, Peterson Luxama avec journaliste Germina Pierre-Louis. Footballeur international français qui a joué dans le club Paris Saint-Germain, Prisnel Kimpembe, qui c'est petit yon papa natif natal pays Congo avec yon maman haïtienne, rive ramasser plus passer 55 000 € pour le capoter bourrade
bay peuple haïtien pour les aider Haïti face à problème raté gaz à l'eau qui pas gagné à cause groupe gang armé qui terrorisé population et puis rendre condition la vie en vin pi malouk chaque jour plus. Défenseur central parisien Prisnel Kempembe t'est organisé une vente objet qui était pour plusieurs sportifs en pile monde connaît tant que Messi, Neymar ou bien Kylian Mbappé. La vente ça récolté en tout 57 780 €. Mercredi 10 novembre 2021, Jean Saillé, depuis plusieurs jours, te gen gros coup d'arme encore qui t'a chanté dans toute direction dans Cité Soleil à la ville Port-au-Prince, surtout dans zone Chanmas, pas trop loin Palais National là. Ça qui était la cause, gros vent panique avec tension dans capitale là. Gros coup d'arme qui t'a chanté, te provoqué un moment tension dans zone Chanmas là, principale place publique dans capitale là. Kishita, tout près ruine Palais National là. La veille, une grosse tension t'est éclaté dans zone métropolitaine Port-au-Prince là, tant que dans commune périphérique Cité Soleil, Badelma, ak dans Bicentenaire, côté un pile cartouche examen automatique t'a chanté. Gen barricade à caoutchouc qui t'est installé dans niveau Kafoudouya. Lundi 8 novembre 2021, te gen divers affrontements armés entre gang groupe G9 en famille à Kalio, ensemble avec plusieurs agents unités spécialisées dans la police nationale là, dans Badelma, avec dans Cité Soleil, d'après plusieurs constats. Depuis plusieurs semaines, gang armé yo te bloqué accès dans terminal pétrolier Varouan, pour être capable d'empêcher transporteur camion citerne pour yo aller approvisionner et station gaz yo. Face à impuissance pour résoudre la crise gaz là, gouvernement de facto a tenté rassurer pendant le tap informé, li mette campé un plan spécial sécurité pour faciliter distribution produits yo dans tout pays. Protocole sécurité ça t'a aidé faire sortir dans terminal Varouan produit tant que du riz, l'huile, ciment, mais li pas permettre gaz lan sorti d'après chef la police là. Problème ratement gaz lan, la cause à peu près 700 000 haïtiennes et haïtiens pas arrivé joindre assistance humanitaire. Yo ta besoin d'après Bureau Nations Unies pour coordination des affaires humanitaires dans le pays d'Haïti. Yo plus connaît sous nom OCHA. Puis responsable humanitaire organisation dans le pays d'Haïti, Bruno Lemarquis, qui c'est coordonnateur résident humanitaire Nations Unies, fait qu'on est blocage approvisionnement produits pétroliers mettez Nations Unies dans grosse difficulté pour yo continuer by assistance by environ 700 000 moun dans pays parmi yo si la yo qui était touché dans tremblement de terre 14 d'août passé. Dans un communiqué yo mette dehors agence onusienne fait qu'on est problème gaz ça gain conséquences sur livraison de l'eau potable dans région métropolitaine Port-au-Prince mais tout sous santé population. Dans ce sens, alimenter tout le monde qui gagne influence sur situation ça pour y faire une façon pour gaz là capable livrer comme ça doit pour toute activité capable recommencer fonctionner. Syndicat le secteur transport à terre sous route pays d'Haïti yo longe douette sous autorité de facto yo qui montre yo pas capable de résoudre problème ratement gaz lan qui paralyse toute activité sous territoire national là. Coordonnateur syndicat le secteur transport à terre sous route pays d'Haïti yo critiquer autorité yo li dit qui était seulement contenté yo faire annonce face à situation tête chargée ça alors que pas jamais gen bon gens action qui fait malgré problème ratement gaz là affecté divers secteurs importants. Puis loin changer meilleur fait qu'on est l'imandé responsable pour yo agir pressé pour résoudre problème ça. On écoute changer meilleur pour plus de détails. Nous capables de nous faire tout ça qui est possible pour nous c'était une grande amélioration de ces gaz-là. Nous négligence l'État. Jusqu'à présent, il y a un peu de pompe gaz à arriver là-dedans. Et nous avons l'État qui a plein côté là dit que gaz n'est pas arrivé dans le vendre de ce côté. Mais ce que l'État, c'est pas plein pour l'État plein même avec nous parce que l'État qui est c'est mettre structure pour qu'il y a fonctionné. Mais nous l'État pas loin tomber plein même j'ai tout le monde c'est pas possible du tout. Et forme de l'organe puis la chauffeur campé mais il y a un peu qui revient et tout acheter gaz cher et tout pour au travail mais nous même nous pas entrer dans la logique ça parce que des bonnes acheter gaz cher pour la montée sur la population la population elle-même il dans même situation ensemble avec nous même des projets de gaz cher c'est ça fait et nous avons des problèmes qu'a ravager pays là des problèmes d'insécurité avec problème gaz et nous l'État même l'État pas capable de sécurité ça veut dire ces derniers temps c'est vraiment important pour tout un arrangement qui fait de la part de l'État pour s'il t'a plus ou moins nous gaz à la sécurité pour veiller à continuer à fonctionner. Et justement, on a parlé avec
là. Nous faisons plusieurs consultations pour nous connaître qui dernier ensemble parce que là, c'est pas un problème de transport, c'est un problème de pays. C'est tout le monde qui est concerné. Tout le monde besoin de sécurité, tout le monde besoin de gaz. Donc, le gaz, son produit transversal lié. C'est lui qui est capable de faire faire mouvement, fait monter des sommes dans le pays, ou pour l'hôpital servir, pour toutes les instances concernées, on est capable de gaz. Donc, nous, même recommandation à prévu, rôle l'État, l'État pas capable de plein, même à tout le monde. Rôle l'État, c'est bail service. Et nous-mêmes, nous payons l'État, toute taxe nous payons. Mais la recommandation de l'État, c'est arranger pour bailler la population haïtienne dans le service. Parce que nous-mêmes, en tant que contribuables, tout ça, on demande pour nous payer comme taxe. Ça nous demande en retour de sécurité pour nous travailler. C'était responsable syndicat et le secteur transport à terre sous route pays d'Haïti, changé meilleur. Bandi examen détourné un autobus qui t'a assuré trajet Caille Port-au-Prince qui te gen la donne environ 50 passagers mercredi 10 novembre 2021. D'après syndicaliste là, yon parti dans otage yo joine libération yo alors que bandi yo t'a demandé gros somme l'argent en échange pour yo libérer yo. En côté syndicaliste changer mieux qu'a porter plus de détails pour nous. Un autobus sur Caille, il est 11h dans le rivière Matissan 7 là. Les chéris les amis fait machine dans l'église, ils tout le monde net. J'étais près de 50 passagers dans la machine, plus de membres d'équipage, le chauffeur à travailler. Il y a une machine, il y a une machine avec les chauffeurs, avec quelques membres dans l'équipage, et après, nous avons des policiers dans la machine, nous avons exécuté le tour. Est-ce que moun sa rejoint libération yo? Comment ça y kounya? Non, justement, on a parlé avec la machine, on a demandé $500,000 pour chauffer avec qui travaille la machine. Puis, il y a un peu là-dedans, un peu là. Maintenant, sans ça là, qui ça ou pensez, est-ce que son appel nous a lancé par l'autorité l'État par rapport à la situation ça? Nous pouvons parler, par exemple là, mais je dis à 4 messieurs gazeux, après 2 semaines. Après, l'argent, je dis à retirer la 4 messieurs gazeux, 2 semaines dans le monsieur. Appel pour nous lancer. Nous faisons tout ça pour nous faire. Nous faisons grève, nous faisons manifestation, nous faisons sit-in, nous faisons tout ça qui est pour nous combattre pacifique pour si nous avons souffle. Nous, au contraire, c'est grave, c'est plus grave. Et vous pouvez comprendre dans ces moments-là, vous pouvez voir la machine là, mais allé hier ou qui ça passe. Vous tirez sur la machine là, mais vous avez dit, vous montrez plus puissant que l'État. Malgré que l'État qui a un monopole légitime de violence familiale, mais ouais, c'est le contraire. Et je dis à la, même en tant que journaliste, on connaît M. Rivet, tout bon parler à tirer. Ça veut dire, définitivement. On a demandé, est-ce que même l'État va capable de sécurité? Est-ce qu'il est capable de sécurité nous-mêmes? Et où est-ce qui s'est passé dans la vallée, côté ministre? Il était en bas, courir en bas, tout ça veut dire. C'est exemple, l'exemple qui vient pour battre la police avec eux, il y a une machine de mais il n'y a pas qu'à résister. Nous-mêmes qui a démé. Nous, définitivement, c'est dit, maintenant, de tirer le chauffeur. Parce que puis, mon chauffeur, il était campé, mais tirer le chauffeur, pas de campé. Monsieur, c'est après, il va se dire, après, la caillou en attendant, le moyen, ça a été fait en attendant l'État même pour une décision pour mettre sécurité dans le pays pour nous fonctionner. Nous-mêmes, nous allons faire action en justice. Toute machine nous crase mal, puis, monsieur kidnappé, nous crase, bagaille, ça, puis, nous avons arrangé la copie les dossiers, nous là, pour nous faire action en justice contre l'État haïtien, nous ne pas dire contre le gouvernement, le gouvernement va passer, mais l'État haïtien, parce que nous victimes de notre transport. Et après, là, nous-mêmes, c'est pour nous prendre hypothèque, nous prendre pour nous, la population service. Et dans tous les pays, ils vont transport en commun, avec des déficits de 40%. C'est-à-dire que tout l'État dans les voitures accompagné nous bien transport en commun. C'est des syndicalistes changés mieux. 4 chauffeurs produits pétroliers yo, bandi exam te kidnappé depuis environ 2 semaines dans Matissan, joine libération yo contre son mercredi 10 novembre 2021 d'après annonce Marc-André Derifons, président Anapos. D'après lui, bandi yo te refusé bay camion citerne yo te détourné yo qui nan plus passé yon dizaine. Organisation Médecins Sans Frontières MSF dit l'Ukraine pour gen l'autre institution qui ferme porte yo si ratement gaz la continue dans pays dans un communiqué limité de en date 10 novembre 2021. Li mandé pour yo approvisionner structure médicale yo dans ville yo, ratement gaz lan ak l'eau potable menacer service médical yo ak patient yo y compris si la yo nan Médecins Sans Frontières, l'hôpital traumatologie ak moun ki boule yo nan MSF nan tabac te forcé semaine passée à réduire l'activité médicale li te décidé traiter moun ki gen ka urgence vital yo. Mardi 9 novembre 2021, brigade cap bataille contre trafic drogue, yo plus connaît sous nom BLTS, arrêté dans l'aéroport international Port-au-Prince plusieurs natifs natal Nigeria qui te gen drogue en dedans l'estomac yo. La police la fait connaître c'est Massimila Edwin, Nandi Godson, Onyekwe Venus Chiname, Ndoulou Célestine,
Ozogwe John Ikechuru qui joignent arrestation ensemble avec Peter Henry et puis qui déjà nommé la police côté une enquête qui l'ouvrit sous ça. Mardi 9 novembre 2021, dans la localité Mamon, commune Saint-Michel-Latalaye, département la Tibonite, la police nationale pays d'Haïti a arrêté 3 personnes, les suspects qui ont participé dans un kidnapping et assassinat sur un petit fille 13 l'année. Olivier Fénelon, la police a cherché pour implication dans le kidnapping et puis assassinat sur un petit fille 13 l'année. Dans une publication, la police fait sortir, les fait connaître, présumé bandit ça, jeune arrestation dans la localité qui est les Mamon. Yon l'autre bord, la police fait connaître tout, la police Saint-Michel a arrêté Joseph Francius avec Joseph Jeannot de l'autre monde pour association malfectée avec tentative kidnapping sous businessman Emmanuel Bellhomme. Organisateur de la Fondation Jéclair FJKL exige les fait sous un finissement mois octobre 2021 dans grève tribunal civil Port-au-Prince côté une cérémonie la police pas identifié parti à coffre-fort sous Bopal unité l'État contre corruption mandé la justice à agir pressé pour joindre monde qui parti à coffre-fort grève tribunal civil Port-au-Prince. Dans une note publiée, ULCC dit li condamner Zaksa qui fait dans grève à parquet Port-au-Prince détant li expliquer événement ça arrivé dans un contexte côté institution à renforcer plaidoyer et puis multiplier des marches pour interdire monde qui pas fait déclaration patrimoniaux participer dans l'élection. Puis loin ULCC invité autorité de la justice pour faire toute lumière sous dossier ça dans l'idée pour joindre l'auteur, co-auteur et complice et puis Pinio Jean Laloy mandé ça. Dans l'occasion 41e session conférence générale UNESCO, Premier ministre Ariel Henry rete quoi c'est occasion historique pour pays à mettre radali sous frein pour gagner une éducation qui gagne qualité pour tout le monde qui capable mener dans objectif développement durable. Premier ministre Ariel Henry pensait système éducatif noir doit réformer pendant l'immunité sur numérique, la culture, intelligence artificielle et puis qui vise développement durable. On écoute Premier ministre Ariel Henry dans une vidéoconférence. Il était présenté mercredi 10 novembre 2021. Monsieur le Président de la Conférence Générale, Madame la Directrice Générale de l'UNESCO, Excellences, ministres et ambassadeurs. Mon pays, Haïti, et l'UNESCO entretiennent une relation particulière en matière d'éducation. En effet, c'est Haïti qui a accueilli la première expérience de l'UNESCO en éducation de base en 1947 dans 2 communautés locales, Marbial et Lafon. Dans cette communauté, on se souvient aujourd'hui encore de cette expérience. Les paysans croyaient dans l'éducation et les plus anciens souhaitent un retour de l'UNESCO dans la zone. En Haïti, nous avons choisi de miser sur l'humain, car nous croyons que l'éducation constitue le meilleur investissement à faire. Si nous voulons une transformation durable dans nos sociétés, il est impératif de mettre une éducation de qualité à la portée de tous, dans chacun de nos villages, dans chacune de nos localités. Pour son 75e anniversaire, l'UNESCO nous réunit à un moment où l'humanité fait face à de grands défis dans les domaines de l'éducation. Pandémie Covid-19, conflits, réchauffement climatique, désastres naturels. En Haïti, par exemple, nous n'avions pas encore effacé les dégâts causés par le séisme de janvier 2010, que de nombreuses écoles ont été détruites par le tremblement de terre du 14 août dernier, qui a ravagé 3 départements du sud du pays. La rentrée scolaire a été réalisée dans des conditions précaires pour les enfants de ces régions. Nous avons pour obligation de reconstruire les infrastructures scolaires en renforçant leur résilience face aux catastrophes naturelles. Cette 41e conférence générale est une occasion historique pour mettre le radar sur les freins à une éducation de qualité pour tous qui conduisent à la réussite des ODD 4. Plus que jamais, la pertinence de la mission de l'UNESCO
vis-à-vis des nombreux États membres fragilisés par le manque de financement domestique et la dispersion des efforts reste déterminante. Notre système éducatif doit être réformé en profondeur, en misant sur le numérique, la culture, l'intelligence artificielle, les STEM et viser le développement durable. Haïti n'est pas seul dans cette situation post-désastre et de crise. J'en appelle solennellement au gouvernement ici présent à investir massivement dans l'éducation et à soutenir surtout les pays, États insulaires en développement et les PMA. Haïti ne manquera pas d'apporter sa contribution au monde en préparant les citoyens prêts et motivés à participer à la construction d'un monde de paix et de prospérité dans une planète propre. Nos milliers d'enseignants et de directeurs d'écoles, de responsables universitaires, prendront connaissance du rapport sur le futur de l'éducation et de ses initiatives mondiales pour réinventer la manière dont le savoir et l'apprentissage peuvent façonner l'avenir de l'humanité et de la planète. Permettez-moi de réaffirmer que le futur d'Haïti, tout comme le futur de la planète, se joue aujourd'hui dans les salles de classe, en développement et les PMA. C'est le Premier ministre Ariel Henry. C'est la journal Lakaba, merci ou même qui t'a écouté nous dit ou pas oublier abonner à la chaîne YouTube, à Facebook, Xaël Pod TV News. Nous cassons rendez-vous avec vous pour un autre jour. Bye bye tout le monde.